Hisoka et Hirumi Zoldyck ont été introduits très tôt dans le manga, à savoir dès le début de l'examen Hunter. C'est d'ailleurs très rapidement qu'on remarque qu'ils partagent en commun une puissance écrasante, en plus de posséder un mystérieux pouvoir inconnu de tous les autres candidats, et qui se révélera plus tard être le Nen. Ils entretiennent entre eux une relation plutôt amicale, basée sur l'entraide et l'échange d'informations. Cependant, il apparaît également que leur objectif et leur motivation peuvent être diamétralement opposés, quitte à devenir par la suite une source de désaccord et conduire enfin à une éventuelle confrontation. Salut à tous, c'est Hunter 404 et aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de voir ce qui aurait pu résulter d'une confrontation entre Hirumi Zoldyck et Hisoka. Avant de confronter les techniques de combat d'Hisoka contre celles d'Hirumi, il est important de noter et de souligner un lien important et assez complexe entre les deux personnages. Et vous allez voir que ce lien, qui est à la fois étroit et distant, peut avoir énormément d'impact sur l'issue du combat. Hirumi est le fils aîné de la famille Zoldyck et le grand frère de Killua. Bien qu'il partage la même ferveur au travail d'assassin que son père Silva et que son grand-père Zeno, il a toutefois hérité des traits physiques et psychologiques de sa mère Kikyo, à savoir des yeux et des cheveux noirs, mais surtout d'un attrait tout particulier pour le mensonge et le contrôle des gens. C'est cela même qui lui a valu ses prédispositions pour le nen de la manipulation, et c'est avant tout ce qui va le différencier d'Hisoka de façon importante. En effet, Hisoka, bien qu'étant lui aussi menteur et manipulateur, est pour sa part attrait au nen de la transformation. Mis à part leur nen différents, on pourrait quand même se dire que ce sont deux personnages qui fonctionnent de manière similaire. Mais vous allez voir que les points qui peuvent sembler communs entre Hirumi et Hisoka sont en réalité ce qui va refléter leur plus grande différence. Là où je veux en venir, c'est que bien qu'Hirumi et Hisoka soient tous deux adeptes du mensonge et de la manipulation, ils ne l'opèrent pas du tout de la même manière sur leur ennemi, et cela va se refléter de façon importante sur leur apparence, leur caractère et même sur leur technique de combat. Si je prends comme exemple l'apparence d'Hirumi, il ne change quasiment pas de tenue de tout le manga, et c'est sur cette même tenue qu'il garde bien visibles ses aiguilles, qui sont ses armes principales pour se battre. Même en changeant d'apparence, ces aiguilles continuent d'apparaître sur son corps, reflétant un danger et indiquant en permanence à son adversaire l'identité et la source de son pouvoir. Si maintenant on s'attarde un peu sur Hisoka, il change pour sa part souvent de tenue en fonction de l'arc du manga, et va même jusqu'à appliquer un faux tatouage de l'araignée fait de nen sur son dos, qu'il montre ou cache si la situation l'exige. Concernant ses armes principales, ses cartes concentrées de nen sont en permanence cachées sur lui, et n'apparaissent à la vue de son adversaire qu'au moment de porter le coup fatal. Quant à son bungee gum, il est invisible quasiment toute la durée du combat et ne trahit sa présence qu'au moment où Hisoka s'en sert pour se rapprocher de son adversaire par surprise. On a donc d'un côté Hirumi qui va exposer et manipuler de façon visible son apparence et ses armes au cours d'un combat, ce qui a pour effet d'impressionner et de faire douter son adversaire. De l'autre côté, Hisoka va quant à lui camoufler et transformer son apparence et ses armes au cours d'un combat, ce qui cette fois a pour effet d'endormir la méfiance de l'adversaire et de piéger quelqu'un qui est trop sûr de lui. Si on analyse maintenant le caractère d'Hirumi, on constate qu'il est très difficile de connaître ses émotions. On ne peut jamais deviner ce qu'il pense à un instant donné, et cela est surtout dû à son expression faciale qui reste inchangée quelle que soit la situation. C'est justement cette particularité, lui donnant une impression d'un corps humain qui semble dénué de vie, qui fait clairement allusion aux poupées vaudou, à l'image de son apparence criblée d'aiguilles. Il est d'ailleurs complètement investi dans son travail d'assassin, comme pour obéir à un ordre qui fait la fierté de sa famille, et cela sans éprouver la moindre émotion humaine, comme une poupée qu'on manipule. En d'autres termes, tout son art est de manipuler son ennemi comme une marionnette, tout en donnant l'impression d'être lui-même manipulé par une force supérieure. Son adversaire a donc l'impression d'être face à un mur lisse, sans prise auquel s'accrocher pour espérer le faire tomber. Le caractère d'Hirumi le rend donc dangereux en tant qu'ennemi au combat, car il est très difficile d'analyser ses intentions et ses mouvements. En effet, lui-même ayant l'air manipulé à l'image de ses victimes, rend complètement défaillant l'anticipation de son adversaire. Concernant Hisoka, beaucoup de personnes diront à juste titre qu'il est également très difficile de connaître ses intentions et qu'il cache particulièrement bien son jeu. C'est tout à fait exact, mais l'énorme différence qui va résider à ce niveau-là entre Hirumi et Hisoka est qu'Hirumi ne va rien laisser transparaître sur son visage ou ses intentions, tandis qu'Hisoka va laisser transparaître volontairement des informations fausses dans le but d'induire son adversaire en erreur.
Une des meilleures preuves de cette façon d'être est ce passage où Kuroro se sert d'une naine volée à la fille de Nostrad pour réaliser des prédictions à chacun des membres de la brigade. Au lieu de laisser apparaître aux yeux de la brigade une prédiction fausse et vague comme l'aurait fait Hirumi, Hisoka a tenté un coup de poker en dévoilant volontairement une partie de sa prédiction, faisant part d'une trahison de sa part vis-à-vis de la brigade, dans le but de pouvoir isoler le chef par la suite. Le côté imprévisible d'Hisoka dans un combat va donc s'accentuer davantage sur la tromperie et l'illusion que sur l'absence d'émotion. Le caractère d'Hisoka le rend également dangereux tout comme Hirumi au combat, étant donné que lui aussi on ne peut pas prévoir ses intentions et ses mouvements. Mais cela va plus tourner dans le sens où l'instabilité d'Hisoka va pousser son adversaire à plonger dans une faille qui semblerait apparente, mais qui est en réalité un piège. Ces deux traits de caractère de manipulateur vont donc avoir un énorme impact au cours d'un combat, étant donné qu'ils vont définir précisément la stratégie de chacun des personnages. Maintenant, on va passer au plus important et au plus intéressant, à savoir ce qu'il se passerait vraiment sur le terrain dans un combat entre Hirumi et Hisoka. Maintenant qu'on dispose des informations qu'on a évoquées juste avant, vous allez voir qu'elles vont avoir une incidence assez importante au cours du combat, et même sur les techniques de combat en elles-mêmes. De manière générale, les physiques d'Hirumi et d'Hisoka sont assez similaires. Ils sont tout d'abord d'excellents stratèges, ils disposent d'une importante coordination et d'une perception améliorée, leur force et leur aptitude au corps à corps et leur résistance à la douleur est impressionnante, mais ce qui va vraiment caractériser le cœur de leurs compétences est la vitesse, les réflexes, l'agilité et l'habileté dont ils font preuve et qui est absolument déconcertante. Cependant, c'est sur ces capacités physiques communes que la nature du nen différente de chaque personnage va rentrer en jeu. L'habileté du nen d'Hirumi va briller au travers de deux pouvoirs. Le premier lui permet de changer intégralement son apparence, et même de pouvoir prendre l'apparence complète de quelqu'un comme il a pu le faire pour Hisoka lorsque celui-ci a tendu une embuscade à Kuroro. Son second pouvoir est l'utilisation d'aiguilles concentrées de nen qu'il peut implanter sur son adversaire. La puissance de son emprise sur sa victime va varier en fonction de la quantité de nen injectée dans l'aiguille. Et vous allez voir que c'est justement ce détail qui constitue la vraie source de son pouvoir. Concernant Hisoka, il dispose lui aussi d'un pouvoir de déguisement. C'est une texture faite de nen qui a pour fonction première de tromper l'adversaire. Son second pouvoir, le plus connu, est son fameux Bungee Gum, une aura transformée en une substance collante qui peut prendre toutes les formes possibles. Si on essaie d'imaginer une confrontation de face des techniques d'Hirumi face à celle d'Hisoka, Hirumi part extrêmement désavantagé. En effet, le principal atout d'Hirumi étant de toucher Hisoka avec ses aiguilles, cela apparaît très compliqué étant donné que le principal point fort d'Hisoka est justement la vitesse et la dextérité. En partant de ce principe, Hirumi a donc très peu de chances de toucher Hisoka à l'aide de ses aiguilles sans bénéficier d'un effet de surprise. Un bon exemple pour illustrer ceci est le combat d'Hisoka contre Goto, le majordome des Zoldyck. En effet, bien que Goto soit du nen du renforcement, il se sert davantage de la manipulation dans le but de contrôler et de projeter ses pièces emplies de nen. Ce combat a été instructif car il montre une fois de plus le pouvoir démentiel du Bungee Gum. Il permet à Hisoka de se protéger très efficacement à distance en appliquant comme une sorte de protection moelleuse malléable à volonté, un peu comme le ferait un airbag. De cette manière, les réflexes, la vitesse et l'agilité d'Hisoka, en plus de son Bungee Gum, lui permettent d'être complètement préservé d'un combat frontal à distance contre les aiguilles du nen d'Hirumi. Ceci amène donc à penser que le meilleur moyen qu'aurait Hirumi pour vaincre Hisoka serait donc de se rapprocher au corps à corps, dans le but de limiter le temps de réaction et l'utilisation protectrice de la faculté d'Hisoka. Cependant, cette tentative serait vouée à l'échec, car le génie tactique d'Hisoka pour le combat permet à son Bungee Gum d'être très efficace contre les projectiles et les attaques à distance, mais d'être encore plus dangereux lors d'un combat au corps à corps. En effet, un adversaire étant proche d'Hisoka s'expose de façon importante à un contact avec son Bungee Gum, qui derrière aura pour effet de le relier comme à une laisse, le laissant sans merci comme un punching ball. C'est la raison pour laquelle un utilisateur du renforcement est extrêmement désavantagé contre Hisoka, un peu à la manière du Vogin contre Kurapika et sa chaîne. Dans un face-à-face contre Hisoka, à distance comme au corps à corps, cela paraît donc mal parti pour Hirumi. Cela veut donc dire que pour qu'Hirumi puisse vaincre Hisoka, il doit trouver une solution autre que le combat direct pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et c'est là que vont rentrer en jeu l'héritage familial et les traits d'apparence et de caractère d'Hirumi. La différence fondamentale de manipulation entre Hirumi et Hisoka qu'on a évoquée tout à l'heure réside dans la visibilité même de cette manipulation, à savoir qu'Hirumi l'expose volontairement grâce à son air froid, à ses aiguilles et à ses victimes devenues des pantins désarticulés.
Hisoka, lui, va davantage camoufler cette manipulation et la transformer pour induire ses adversaires en erreur. Hisoka connaissant donc très bien Hirumi, cela veut donc dire qu'il s'attendra à une attaque directe de Pantin, comme Hirumi avait pu le faire pendant l'arc de sélection du président. En effet, ces pantins avaient une aiguille bien visible qui trahit la quantité importante de nen qu'Hirumi avait placée et qui indiquait donc qu'il suivait aveuglement les ordres d'Hirumi comme des automates. Cependant, je vous ai parlé un peu plus tôt d'une faculté d'Hirumi qu'il avait utilisée contre son frère Killua, qui consiste à envoyer une aiguille, mais cette fois-ci très petite et disposant de peu de nen, dans le cerveau de sa victime. La victime ne se rend même pas compte de la présence de l'aiguille, qui n'aura que peu d'emprise sur les gestes, mais apportera une force non négligeable dans les choix et les réactions de sa victime. Et c'est là que réside la chance qu'aurait Hirumi de surprendre Hisoka, car son meilleur atout serait un effet de surprise lié à une manipulation qui ne serait pas apparente. La grande puissance de ce pouvoir de nen est qu'il est quasi indétectable à l'image du Bungee Gum d'Hisoka. Il ne va donc pas trahir sa présence par un comportement de son hôte comparé à une aiguille classique, ce qui pourrait donc surprendre Hisoka. Cela revient donc à dire que Hirumi doit piéger Hisoka à son propre jeu, c'est-à-dire afficher et répandre de fausses informations pour tromper l'ennemi. Et cela tout en gardant son aspect froid et en feignant d'utiliser des techniques de manipulation classiques et visibles. Ce qui permettra derrière à son aiguille auto-suggestive de passer complètement inaperçu. À partir de là, deux choix s'offrent à Hirumi. Il pourrait tout d'abord se servir de sa capacité de déguisement en imitant l'apparence de quelqu'un de la brigade, afin de se rapprocher d'Hisoka et de lui envoyer l'aiguille en passant à côté de lui. Par la suite, l'autosuggestion de l'aiguille commencera à se mettre en place, et pousserait Hisoka à prendre des décisions et des chemins que pourrait prévoir Hirumi, dans le but de lui préparer un piège et de lui envoyer une aiguille chargée de nen par surprise. Dans le second cas, Hirumi pourrait utiliser son aiguille de suggestion, mais sur quelqu'un de proche d'Hisoka, comme Machi ou Gon. L'aiguille les forcerait inconsciemment à venir trouver Hisoka, qui ne se douterait pas d'une quelconque manipulation d'Hirumi, manipulation qu'il croirait toujours visible de par son apparence, son caractère et ses techniques. Ainsi, il bénéficiera toujours du même effet de surprise qu'Hisoka ne pourra pas contrer, car trop occupé à comprendre d'où pourrait venir la manipulation. Au final, on peut voir que d'un point de vue combat direct, les techniques d'Hisoka ont l'avantage. Et c'est ce qui doit pousser Hirumi à utiliser ses capacités d'assassin pour atteindre Hisoka sans être de face. Et pour cela, il doit piéger Hisoka à son propre jeu et utiliser son meilleur atout, c'est-à-dire l'aiguille auto-suggestive. En effet, Hisoka connaît bien le côté apparent de la manipulation d'Hirumi, et c'est justement ce qui va permettre de semer le trouble dans son esprit. Un peu à l'image d'un pétard mouillé, Hisoka mettra du temps à comprendre qu'il s'agit en fait d'une manipulation invisible. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à m'écrire en commentaire quel personnage vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne manquerez pas les futurs épisodes. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.